Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Y a-t-il quelqu'un qui s'écrie avec moi gloire à Jésus? Gloire à Jésus. Y a-t-il quelqu'un qui s'écrit avec moi loué soit l'Éternel? Loué soit l'Éternel. Loué soit l'Éternel. Loué soit l'Éternel. Y a-t-il quelqu'un qui s'écrit avec moi exalté soit l'Éternel? Exalté soit l'Éternel. J'entends juste quelques personnes. Exalté soit l'Éternel. Exalté soit l'Éternel. Exalté soit l'Éternel. Magnifié soit l'Éternel. Magnifié soit l'Éternel. Magnifié soit l'Éternel. Y a-t-il quelqu'un qui s'écrie avec moi? Alléluia. 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 Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Crions Jésus. 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 Acclamons le Seigneur ce matin. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen, 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 amen. Encore une fois, que la paix du Seigneur soit avec vous. Je vais vous inviter à lire quelques textes rapidement avec moi. Ce sont les textes qui vont constituer la toile de fond de notre message ce matin. Et en même temps, je vous invite à apprécier dans ce message l'étendue de l'œuvre de Dieu, non seulement à travers sa propre démarche, mais aussi à travers ce qu'il permet à des hommes qu'il a investis de son autorité de faire, n'est-ce pas? Je lis pour vous Exode 33, verset 11. L'Éternel parlait à Moïse. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Exode 33, 11. Deutéronome 34, le verset 10. Il n'a plus paru en Israël de prophète semblable à Moïse, que l'Éternel connaissait face à face. Je lis deux autres textes, Josué 10, versets 13 et 14. Le soleil s'arrêta et la lune suspendit sa course jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Verset 14. Il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant, ni après, où l'Éternel est obéi à la voix d'un homme. Encore une fois, que la paix et la grâce de Dieu vous soient données. La semaine dernière, justement, mon message concernait Josué 10, versets 13 et 14, l'épisode du soleil qui s'arrêta. Un épisode qui a été interprété souvent dans l'histoire comme faisant partie de l'épopée, parce que ce que raconte le texte sur le plan scientifique paraît être une impossibilité, n'est-ce pas? Les gens aujourd'hui, après les recherches scientifiques, disent que c'est impossible que le soleil se soit arrêté. Nous nous sommes entendus sur plusieurs aspects de ce texte pour dire qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire, puisque c'est lui qui établit les lois, c'est lui qui établit les principes. Et pendant que j'analysais ce texte, j'étais dans un temps de prière. C'est comme si le Seigneur me montrait que ce n'est pas encore fini. Dans ce texte, nous avons vu que des pierres étaient lancées contre les 5 rois qui s'étaient levés contre Gabaon. Vous avez entendu? Gabaon était l'allié du peuple d'Israël, et parce que Gabaon a fait alliance avec Israël, 5 rois se sont levés contre Gabaon. Mais qu'est-ce qui m'intéresse dans ce soulèvement? C'est que la Bible dit des pierres ont été lancées sur les 5 rois. Mais quand on dit que les pierres ont été lancées, personne ne s'est dit, mais c'était possible. Mais quand on dit que le soleil s'arrêta, tout le monde dit, c'est impossible. C'est comme si Dieu peut lancer des pierres, mais Dieu ne peut pas
le texte montre cette possibilité contre laquelle personne ne s'est attaqué. Mais ce n'est pas ça le sujet de mon message. Je veux parler de la signature de Dieu et de la signature de l'homme. C'est la fin du verset 14 qui m'intéresse. Regardez. Il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant, ni après, où l'Éternel avait obéi à la voix d'un homme. Bien-aimé, quand je parle de signature, c'est une manière unique, sans précédent, que Dieu choisit d'agir avec l'homme. Il y a des choses que Dieu choisit de faire avec toi. Personne ne peut copier ce qui a été fait. De sorte qu'aujourd'hui, si tu as un problème, ne va pas dire au soleil de s'arrêter. Vous êtes là? Le soleil qui s'arrêta ne peut pas être une doctrine sur laquelle tu te fondes parce que tu as un problème, tu déclares « Soleil, arrête-toi ». Imaginez-vous, nous autres Haïtiens, nous aimons être en retard. Et puis il y a un mariage. Tu ne peux pas arriver à l'heure et tu déclares « Soleil, arrête-toi ». Et puis la mariée est là. Qu'est-ce qui se passe? On ne peut pas prendre ces textes pour faire des doctrines comme pour dire que je peux le faire moi aussi. Et pourtant, ces textes sont une pédagogie. C'est que Dieu peut se servir de toi dans une circonstance particulière pour faire quelque chose d'unique, d'inexplicable, parce qu'il est le Dieu de l'impossible. Tenez-vous bien, le texte dit, je relis pour vous, il n'y eut point de jour comme celui-là, ni avant ni après, où l'Éternel est obéi à la voix d'un homme. J'aimerais vous dire ce matin que si on parle de Josué, Josué a une signature unique. On se souviendra toujours de lui comme l'homme qui arrêta le soleil et la lune dans leur trajectoire. Et j'en profite pour vous demander, vous autres hommes de Dieu, femmes de Dieu, quelle est votre signature? Quelle est votre signature? Est-ce que vous êtes prêts à ce que Dieu fasse quelque chose avec vous que vous n'avez jamais entendu de la part de qui que ce soit, que personne ne vous a raconté, mais parce que tu es serviteur de Dieu, le Seigneur décide d'agir ainsi avec vous? Est-ce que vous vous êtes déjà retrouvé dans des impossibilités où vous vous dites, où les gens autour de vous disent ce n'est pas possible, mais puisque vous servez Dieu, vous savez que Dieu a une signature pour vous, avec vous, dans l'impossible. Est-ce que vous croyez que le Seigneur peut le faire? Dieu aime faire des choses avec certaines personnes dans une génération donnée qu'il n'a fait avec aucune autre personne. Et nous l'avons vu avec Moïse. Si on demandait, mais c'est quoi Moïse? C'est vrai, Moïse, c'est l'intercesseur exceptionnel. Il a plaidé pour le peuple après leur grave péché. Exode 32, versets 11 à 14. Moïse est celui qui a reçu les 10 commandements et a transmis la loi de Dieu au peuple d'Israël. Il l'a reçu sur des tablettes. Moïse, c'est le leader de la libération des esclaves en face de l'Égypte. Mais ce qui m'intéresse avec Moïse, c'est son expérience particulière. Il n'y eut aucun prophète semblable à Moïse. Parce que l'Éternel connaissait, parlait avec Moïse. Comment d'après vous? Comment? Face. Alléluia. Quelle signature. Face à face. J'aimerais vous dire que pendant que Dieu parlait avec Moïse face à face, Moïse annonçait au peuple seulement que Dieu avait l'intention de leur parler depuis la montagne. Le peuple a dit, non Moïse, va toi-même à la montagne, nous autres, nous ne nous approcherons pas. Bien aimé, beaucoup de gens pensent pouvoir parler avec Dieu face à face, ce serait une expérience facile, mais écoutez, Dieu est un Dieu redoutable. Et nous vivions, l'époque de Moïse, c'est une époque où si ta vie n'est pas conforme, le feu pouvait te consumer.
Mais quel homme était Moïse pour accepter de parler face à face avec Dieu et de ne pas courir à cause de la voix de Dieu qui lui parle, comme on parle avec un homme? Moïse avait une signature unique. Est-ce que l'Église est là ce matin? Est-ce que l'Église est là ce matin? Et j'en profite pour vous redemander, quelle est votre signature? Quelle est votre signature? Nous avons Noé qui avait une signature unique. Genèse 6, verset 9. La Bible dit, Noé était un homme juste, intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Mes chers amis, quel homme accepterait de construire une arche sur une montagne parce que Dieu lui a parlé? Quelle personne aujourd'hui accepterait de faire cela? Levez la main. J'aime votre honnêteté. Noé a choisi, Noé a accepté d'être tourné au ridicule parce que Noé va faire ce qu'un homme normal n'accepterait jamais de faire. Et Dieu lui fut favorable. La Bible dit dans Hébreux 11, verset 7, c'est par la foi que Noé divinement avertit des choses qu'on ne voyait pas encore. Et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. Noé avait une signature avec l'arche, l'homme qui a construit une arche. Nous pourrions prendre l'exemple d'Abraham, appelé père de la foi, ami de Dieu. Combien de personnes, chers amis, accepteraient de sacrifier son enfant ce matin? Aujourd'hui encore, l'exemple demeure difficile pour nous. Combien de personnes sacrifieraient leurs enfants? Alléluia. Dieu a demandé à Abraham, ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Et Abraham s'est levé avec Isaac. Seigneur, puisque tu le demandes, je te le donne. C'est l'enfant que j'aime, ça me fait mal. Ça me fait mal, ça me dérange, mais je vais le donner quand même parce que c'est ce que tu veux. Ce matin, combien de personnes ont cette signature qui accepteraient de donner parce que Dieu a demandé? De donner plus que la normale, plus que le nécessaire. De donner le tout, ce qu'on aime le plus, ce qu'on chérit le plus parce que Dieu a parlé. Peu de personnes oseraient faire cela. Je pourrais poser la question à la salle. Combien de monde qui t'a baillé petit ce matin? Levez-moi. Il y a des petites qui regardent maman. Il y a des petites qui maman t'a baillé tout. Enfin nous dit ça. Petite mal élevée. C'est là où vous voulez le prendre. Oui. Mon dernier petit fréquent, maman t'a dit, Seigneur, nous pas de problème à ça, nous avons prié. De la passer. Parce que cet enfant rend la vie impossible à ses parents. Mais il y a un enfant qui te chérit, il y a un enfant qui te gâte, il y a un enfant qui te respecte, il y a un enfant que tu aimes, il y a un enfant que tu as eu dans la vieillesse, c'est le cas d'Abraham. Il y a un enfant qui prolonge l'identité même d'Abraham. Abraham est fier de cet enfant et puis Dieu lui dit, donne-moi cet enfant. Et dans le livre des Hébreux, la Bible dit, Abraham croyait qu'en donnant l'enfant à Dieu, Dieu pouvait ressusciter l'enfant. Combien de personnes feront confiance à Dieu jusqu'au bout? Le moindre problème, tu pleures. Le moindre problème, tu es dérangé. Le moindre problème, tu es troublé. Je vais vous dire ce matin, si vous faites confiance à Dieu, cessez d'être troublé pour n'importe quoi. Dieu a une signature qu'il veut que tu fasses dans ton événement pour que l'on sache que Dieu se serve de toi. Ne sois pas troublé, mais laisse Dieu agir avec toi. Nous pourrions parler de la signature de Jacob.
La Bible dit dans Genèse 32, verset 28, tu as lutté avec Dieu, avec des hommes, et tu as été vainqueur. Lutter avec Ésaü, c'était facile. C'est facile de lutter contre un frère. C'est facile de lutter contre une sœur. Mais comment lutter avec Dieu? La lutte avec Dieu, c'est une lutte dont on ne parle pas. Chers amis, Dieu peut te résister. De la lutte avec Dieu, Dieu peut te frapper. Ce n'est pas une lutte que nous inventons. Nous voyons vraiment que Dieu est en train de lutter avec qui? Avec Jacob. La Bible dit, l'emboîture de sa hanche se démit parce que Dieu frappe à Jacob. C'était une vraie lutte. J'ai vu des gens qui ont laissé tomber. Et pourtant, ils sont en lutte avec Dieu. Ce n'est pas le diable qui te frappe, mon frère. C'est Dieu qui te travaille. C'est Dieu qui lutte avec toi. C'est Dieu qui te fait pleurer. Jacob était déterminé. Je ne te laisserai point partir sans que tu ne m'aies béni. Quand on regarde la signature de Jacob, alléluia, il est celui qui a lutté avec Dieu et en est sorti vainqueur. Je ne te laisserai point partir sans que tu ne m'aies béni. Combien de personnes peuvent dire ça? Le moindre problème, tu lâches. La moindre difficulté, tu lâches. La maladie, tu lâches. Alléluia. Dieu veut que dans les problèmes, tu sois présent. Dieu veut dans les contradictions, tu sois présent. Dieu veut que dans les paradoxes de ta vie, tu sois présent. Alléluia. Que tu sois prêt à lutter. Que tu sois déterminé jusqu'au bout. Si le prix est la mort, que tu sois prêt à mourir parce que Dieu le veut. Mais sois en lutte. Chers amis, beaucoup de personnes peuvent être nommées Néhémie. Néhémie est connu pour sa détermination, sa capacité à mobiliser un peuple. C'est celui qui va restaurer le mur de Jérusalem. Dans Néhémie 2, verset 20, Néhémie a vu Sanballat, Tobija. Néhémie a vu des ennemis. Mais Néhémie 2, verset 20 va nous dire, le Dieu des cieux nous donnera le succès. Chers amis, il y a des succès qui ne sont pas probables. Mais est-ce que nous pouvons parler le langage du succès parce que nous croyons en Dieu? Est-ce que tu peux parler du succès lorsque l'échec est plus réaliste? C'est le cas de Néhémie. Nous pouvons parler de Josias, le réformateur. La Bible dit dans 2 Rois 22, verset 2, il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. 2 Rois 23, verset 25, avant lui, il n'y eut point de roi qui revint à l'Éternel de tout son cœur. Si on veut parler d'exemples de personnes qui sont retournées à Dieu, c'est bien l'exemple de Josias, le roi réformateur. Et je veux dire à quelqu'un ce matin, Dieu veut signer quelque chose avec toi. Retourne à ton Dieu. Nous pouvons parler de Gédéon. Gédéon, c'est le libérateur avec une petite armée. Juge 6, verset 12. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon va rassembler des soldats puisqu'il sait que Dieu est avec lui. Mais Dieu va lui dire, non. Ce n'est pas la force du nombre. Il te faut juste 300 hommes. Juste 7, verset 7. Avec les 300 hommes qui ont l'appel, je vous sauverai. Josué, c'est l'homme qui, avec une petite armée, va vaincre. Gédéon va vaincre une grande armée. Et j'aimerais vous dire ce matin, tu peux être petit, mais ton Dieu n'est pas petit. La promesse de Dieu n'est pas petite. Dieu peut signer avec toi ce matin. Dieu peut signer avec ta vie. Parce qu'il est Dieu. Nous pouvons parler de Samson. Samson, c'est l'exemple de la force divine, malgré la faiblesse humaine. J'aimerais dire à quelqu'un dans cette salle, même dans ta faiblesse, Dieu continue à être fort dans ta vie. Alléluia. Dieu a signé avec Samson. Comment comprendre? Dans Juge 16, verset 30, il va dire que je meurs avec les Philistins. Il poussa avec force et la maison trembla sur les princes. Juge 13, verset 5, il commença à délivrer Israël de l'armée des Philistins. Samson n'était pas une armée.
Samson était juste un homme. Pour ceux qui disent, je n'ai pas d'allié, je n'ai personne sur qui compter, mais si la force de Dieu est en toi, tu peux faire des ravages. Si la force de Dieu est dans ta vie, tu peux faire des ravages. Si la force divine est avec toi, malgré tes faiblesses, Dieu peut passer avec toi. Combien de Samsons sont dans la salle? Combien de Samsons sont en train de dormir? Parce que ça passe par toi. Ça ne passera pas comme Moïse par un ensemble, par un peuple, mais c'est par un seul homme que Dieu veut agir. C'est un seul homme qui doit combattre, c'est un seul homme qui doit tuer, c'est un seul homme parce que Dieu l'a investi de l'autorité. C'était la signature de Samson. La signature d'Élie. On a l'exemple de celui qui monta au ciel, mais Enoch monta aussi au ciel. Je me demandais c'était quoi la signature d'Élie. Élie est celui qui est connu pour avoir appelé le feu du ciel à plusieurs reprises. On est venu chercher Élie, un groupe d'ennemis. Alléluia, alléluia. Sous la commande d'Akab, Élie a décidé que le feu va les consumer. Le feu les a consumés. Alléluia. Mais lorsqu'Élie s'est retrouvé devant les prophètes, c'était quel prophète? Baal et puis Astarté. Les prophètes étaient là, presque milliers. Et puis Moïse, Élie était là. Élie a dit, le Dieu qui répondra par le feu. Bien aimé, qu'est-ce qui va se passer? Ce n'est pas un feu qu'il a consumé. Il n'avait pas d'allumette. Il n'a pas utilisé des matériels pour allumer le feu. Et ce qui est plus beau dans son spectacle, c'est qu'il y avait l'eau tout autour de l'autel. C'est-à-dire qu'il était probable que le feu s'allume pour que personne ne dise que c'est un anarque. Parce que l'eau ne peut pas s'allumer sur le feu. Au contraire, le feu était, le feu. Mais gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Le feu qui sort du ciel ne peut être éteint par aucune eau. Lorsque Dieu opère, il donne à son serviteur une signature unique. Il est le prophète du feu qui fait descendre le feu sur l'eau. La Bible dit, alléluia, et le feu tomba, 1 Roi 18, verset 38, il consuma l'holocauste. Dieu a signé avec Élie. Combien de personnes Dieu peut signer avec eux ce matin? Le Seigneur peut signer avec toi. On a Élisée qui va recevoir une double portion de l'esprit d'Élie et va accomplir des miracles extraordinaires. Lorsqu'Élisée demandait une double portion, il devait faire le double des miracles d'Élie. Mais Élisée manquait un miracle pour que ce soit exactement le double. Bien-aimés, nous avons appris dans toute la théologie biblique, les miracles se font avec des vivants. Dieu prend des vivants comme instrument de ces miracles et non des morts. Est-ce que vous êtes là? La Bible dit, ils étaient sur 13 miracles. Il manquait le 14e. Alléluia. Mais il avait demandé dans 2 Rois 9 qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Et pendant qu'il est en tombe, quelqu'un d'autre, là où se trouvent ses ossements, est rentré. Et la personne est sortie vivante. Parce que même dans sa mort, Dieu se souvient de la promesse qu'il avait faite à Élie. Est-ce que l'Église comprend cette parole? Il est le Dieu de l'impossible. Donc le prophète de la double onction nous montre que lorsque Dieu t'investit, lorsque Dieu te parle, il s'arrange pour que sa parole soit respectée à la lettre. Nous pourrions prendre David, l'homme selon le cœur de Dieu, dans tout l'Ancien Testament. Il y a des hommes plus bons, il y a des hommes plus honnêtes, il y a des hommes plus sérieux, il y a des hommes qui n'étaient pas de l'adultère, il y a des hommes dont les mains n'étaient pas remplies de sang. Alléluia. Que Dieu pouvait désigner comme l'homme selon son cœur. Il ne l'a pas fait pour Abraham. Il ne l'a pas fait pour Daniel. Il ne l'a pas fait pour Job. Il ne l'a pas fait pour Néhémie. Mais il va le faire pour qui d'après vous?
Il va faire cette déclaration. 1 Samuel 13, verset 14. L'Éternel s'est cherché un homme selon son cœur. Acte 13, verset 22. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe. Alléluia. Un homme selon mon cœur qui accomplira toutes mes volontés. Il n'est pas parfait, mais il est selon mon cœur. Il n'est pas parfait, mais je l'aime. Il est selon mon cœur. Oh, c'est la signature de David, l'homme selon le cœur de Dieu. Dieu choisit David pour sa foi et son cœur aligné avec sa volonté. Alléluia. David était le tueur de Goliath, mais plusieurs ont tué de grands. Oh, alléluia. Sa signature, c'était l'homme selon le cœur de Dieu. Il va composer la majorité des sommes. Alléluia. Des sommes d'adoration, des hommes de confiance. On se souviendra de Psaume 23 qui dit: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai. Et Dieu va faire à cet homme selon son cœur une promesse. Alléluia. 2 Samuel 7, verset 12-13. Je te susciterai une postérité et j'affermirai pour toujours le trône de ton royaume. Alléluia. C'est-à-dire, même quand tu meurs, ton trône restera, parce que j'ai prévu que mon fils, puisque tu es selon mon cœur, dans son incarnation, sera appelé fils de David. C'est pourquoi Bartimée, lorsque Jésus passait, il t'a crié: Jésus, fils de David, avait une signature que le Messie va prolonger. Alléluia. C'est l'homme selon le cœur de Dieu. Il n'est pas parfait, mais il va confesser humblement son péché avec Bathsheba, montrer un cœur brisé. Lorsqu'on a eu David dans son péché, il n'a pas fait comme Saül. Saül, l'orgueilleux. Mais David va dire dans Psaume 51, oh Dieu, aie pitié de moi selon ta grande, efface. Si tu eus voulu des sacrifices, je t'en aurai. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes, les sacrifices qui sont agréables à Dieu. C'est un esprit. Oh Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé. C'est l'homme selon le cœur de Dieu. C'est vrai, c'est un guerrier. Mais le cœur de Dieu est un David. Le cœur de Dieu, c'est un cœur simple. C'est un cœur non orgueilleux. C'est un cœur qui ne se préoccupe pas de la royauté. David n'a pas dit: ne m'enlève pas la royauté, car Saül était préoccupé par sa royauté. David a dit: ne me retire pas. Ne me retire pas. C'est l'homme selon le cœur de Dieu. Il a besoin de l'Esprit Saint pour être agréable à son Dieu. Il a besoin de l'Esprit Saint pour faire la volonté de Dieu. Donc la signature de David, l'homme selon le cœur de Dieu. Alléluia. C'était pas le cœur du roi. Alléluia. Il n'a pas conçu le temple. Il va néanmoins préparer les ressources. Alléluia. Parce qu'il est préoccupé par Dieu. C'est l'homme selon le cœur de Dieu. On a encore l'exemple de Salomon. Signature unique. Salomon est connu pour sa sagesse exceptionnelle. Un don de Dieu. Écoutez, chers amis, lorsqu'on parle de Salomon, alléluia. Alléluia. Les gens sortaient de partout pour explorer sa grande sagesse. La Bible dit dans 1 roi 10, le verset 23, le roi Salomon surpassa tous les rois de la terre, en richesse et en quoi? En sagesse. En richesse, en sagesse. Il surpassa tous les rois. Écoutez, chers amis, est-ce que vous croyez que Dieu peut vous rendre sage ce matin? Est-ce que vous croyez que la sagesse vient de Dieu ce matin? Salomon n'a pas prié pour le pouvoir. Salomon n'a pas prié pour la stabilité. Salomon n'a pas prié pour la destruction de ses ennemis. Salomon a prié pour avoir la sagesse en vue de diriger le peuple de Dieu. Lorsque le Seigneur regarda
l'humilité de la demande, eh bien le Seigneur va le combler de ce qu'il n'a jamais demandé. C'est l'homme le plus riche de tous les temps. Aujourd'hui, on a Elon Musk avec quelques 300 milliards parmi les gens qui officiellement sont connus comme les plus riches. Mais je vais vous dire quelque chose, ce que Dieu a donné à Salomon n'a jamais été égalé. Regardez seulement la construction du temple de Jérusalem sur des massifs en or. C'était un homme extrêmement riche. Mais ce qu'on se souviendra de Salomon, ce n'est pas sa richesse, parce que le diable peut donner la richesse. Est-ce que vous êtes là, chers amis? Le diable peut élever quelqu'un, le diable peut passer avec quelqu'un. Le souvenir précieux de Salomon, sa signature, c'était quoi? C'était la sagesse. Et sa sagesse l'a poussé à dire, après avoir tout expérimenté, gloire, puissance, autorité, beaucoup de femmes, ce que des hommes modernes cherchent, Salomon est arrivé pour dire, vanité des vanités, tout n'est que vanité. Au sommet de la sagesse, il a compris que la gloire, la femme, la richesse, tout était vanité, parce qu'il était bloqué, il n'avait pas encore la révélation de Christ. Oh, parce que Christ seul n'est pas vanité. Tu peux avoir la maison, c'est une vanité. Le diplôme, c'est une vanité. Alléluia. La voiture, c'est une vanité. Mais Christ n'est pas une vanité. Salomon n'a pas connu Christ. Il est bloqué dans son temps. Mais il adresse, alléluia, une sagesse aux hommes de notre génération qui cherchons l'opulence, qui cherchons la gloire, qui cherchons la richesse. Salomon nous dit, vanité des vanités, tout n'est que vanité, parce que j'ai déjà eu tout. J'ai remarqué que tout est vanité, et sa sagesse me préoccupe. Aujourd'hui, j'ai remarqué Dieu seul. C'était la signature de Salomon, la sagesse. La signature de Jean-Baptiste, un mandat unique, un homme qui, poussé par l'esprit, manquait d'égard à son audience. Aujourd'hui, les principes homilétiques, pour ceux qui ont étudié, nous le connaissons, on nous dit qu'il faut toujours en tout temps respecter le peuple. Vous ne me verrez pas en train de parler de manière négative de mon peuple, quand bien même il y a quelque chose de négatif. C'est une question de respect, de principe. Nous avons été structurés à l'école comme ça. Mais, alléluia, Jean-Baptiste, poussé par l'esprit, disait aux pharisiens, race de, qui vous a appris à fuir la colère de Dieu. Prédicateur unique. Si tu viens ici dans l'assemblée, tu dis race de vipère, c'est probablement ta dernière prédication. A manqué peuple des gars. La caillou manqué moun na caillou des gars. Mais laissez le peuple de Dieu tranquille. Les hommes de Dieu ne manquent pas d'égard au peuple de Dieu sous prétexte de la parole. Cependant, alléluia. Cependant, il était permis à Jean-Baptiste de faire des choses que personne d'autre ne pouvait faire. C'était un prédicateur unique. Et qu'est-ce qu'il était en train de faire? Il était en train de préparer quelque chose qu'aucun autre homme n'était mandaté pour préparer. Il préparait quoi? Le chemin du Christ. Et écoutez, Jésus lui-même dira de Jean-Baptiste, parmi ceux qui sont nés des femmes, il n'a point paru de plus grand. Alléluia. Jean-Baptiste était plus grand que David. Jean-Baptiste était plus grand qu'Adam. Jean-Baptiste était plus grand que tous ceux qui sont nés de femmes. Alléluia. Mais il était aussi plus petit dans le royaume des cieux, parce qu'il n'a pas vu l'œuvre de Jésus-Christ se déployer devant lui. Parce que ce qui va se passer dans le royaume, c'est un autre profil d'homme qui va se défiler. Ce n'est pas le but de mon exégèse, mais c'est pour vous dire que Dieu s'est servi de cet homme avec une signature unique. Et je veux dire à quelqu'un dans cette salle, que Dieu peut te servir de toi dans une situation spéciale pour faire quelque chose que tu n'as jamais vu, que tu n'as jamais entendu, que personne ne t'a parlé, personne ne t'a communiqué, des choses dans lesquelles tu ne croirais même pas, mais parce que Dieu veut signer avec toi, comme il a signé avec Jean-Baptiste. La Bible dit que quand Marie est venue voir Jean-Baptiste, non, Marie est venue voir Élisabeth, alléluia, pendant que Jean-Baptiste était dans le ventre. Alléluia. La Bible dit, puisque Marie aussi était enceinte, excusez-moi, vous savez ce qui va se passer? Jean-Baptiste dans le ventre de Marie
d'Élisabeth va tressaillir. C'est comme s'il saluait déjà le Christ. Ce n'est pas mon cousin qui est là, mais c'est Christ. Ce n'est pas ma famille qui est là, mais c'est Christ. Donc dans le ventre de sa mère, ça me rappelle le psaume 8, il a fondé sa gloire dans la bouche des enfants à la mamelle, mais l'enfant n'est même pas à la mamelle. Dans le ventre de sa mère, l'enfant tressaillit de joie parce que le Christ est dans un autre ventre. Il l'a reconnu. C'est-à-dire, chers amis, dans ton ventre, quelque chose se passe. Tu ne comprends pas ton enfant qui sort, mais Dieu comprend toutes choses. Il est le précurseur du Messie. Il va dire dans Jean 1er 29, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Je ne suis même pas digne de délier les couloirs de son soulier. Écoutez, chers amis, je pourrais continuer. Il y a quelqu'un qui m'intrigue beaucoup, quelqu'un que j'aime beaucoup. J'ai un faible pour cet apôtre. Qui, d'après vous? L'apôtre Jean, le disciple bien-aimé. La Bible parle de Jean 13, verset 23. Le disciple que Jésus aimait. Il est témoin des moments clés lors de la transfiguration de Gethsémane et là où il était et où les autres disciples n'étaient pas. Où étaient-ils d'après vous? Au pied de la croix. Où Jésus va dire, femme, voilà ton fils. Et fils, voilà ta mère. C'est le théologien de l'amour, celui qui va nous dire Dieu, 1 Jean 4, verset 38, est amour. C'est le théologien de la christologie descendante. Oh, Matthieu a une façon de présenter l'évangile, Marc a une façon de présenter l'évangile, Luc a une façon de présenter l'évangile. Mes chers amis, la manière dont Jean présente l'évangile est unique. C'est un sauveur qui sort des cieux, qui s'est incarné parmi les hommes et qui nous a choisis. Lorsque tu regardes Jean 1er, qui est un bibelot pour moi théologique, Jean 1er me fait tressaillir. Il est venu chez les siens, dit-il, et les siens ne l'ont point reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné quoi? Le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Théologien de la filiation, théologien de l'amour, révélateur du royaume céleste. Oh, dans l'Apocalypse, premier verset premier, il parle de la révélation de Jésus-Christ. Mais lorsque je regardais les textes, ce qui m'a le plus, alléluia, ce que j'aime le plus avec cet homme, lorsque nous parlons de Jean, c'est lorsqu'il est arrivé dans Apocalypse 19, pendant 4 fois, Jean est le seul dans le Nouveau Testament à utiliser ce mot pour décrire ce qui se passe au ciel, cette louange au ciel, une révélation spéciale. Écoutez, il a dit pendant 4 fois dans Apocalypse 19, Alléluia, 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 Alléluia. Donc la révélation de Alléluia dans le Nouveau Testament est portée par Jean, un cri de proclamation par le visionnaire de la lumière qui brille dans les ténèbres. Il est l'apôtre de la vérité. Il a dit de Christ, il est le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par Christ. Jean, c'est quelque chose de spécial. C'est-à-dire, on peut tous faire la même chose, mais Dieu a une façon d'agir avec chacun de nous. Dans les mêmes choses que nous faisons, parce que tu as besoin d'une signature. Ce serait quoi la signature de l'apôtre Paul, l'homme qu'on appelle l'apôtre des nations? Pendant que les Juifs étaient tournés vers les Juifs comme eux, Dieu a saisi un homme, quoique juif, il l'a formé pour aimer les païens comme vous et moi. Est-ce que vous êtes là? Parce que nous étions dans le plan, mais les Juifs, quoique convertis, ne nous incluraient pas dans le plan. Mais Dieu a choisi un homme, alléluia, l'apôtre des nations. Acte 9, verset 15. Cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations. Et j'aimerais vous dire, chers amis, ce que j'aime avec l'apôtre Paul, c'est le docteur de la grâce. Il enseigne que le salut est obtenu par la foi et par la grâce et non par les œuvres. Éphésiens 2, verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don
C'est par la grâce, chers amis, que je suis là. C'est par la grâce que je prêche. C'est par la grâce que je vis. C'est par la grâce que j'irai au ciel. Le docteur de la grâce, c'est l'apôtre Paul que Dieu a saisi par grâce. Ancien brigand, ancien assassin, celui qui approuva le meurtre d'Étienne, le cerveau intellectuel de l'assassinat. Alléluia. De l'assassinat d'Étienne, diacre de l'église rempli par l'esprit. Mais la grâce de Dieu s'est intéressée à Paul. Et Paul dira, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est pas quelque chose que j'ai fait. C'est pas quelque chose que j'ai dit. C'est pas une prière. Mais Dieu m'a fait grâce. C'est pas parce que je l'ai mérité. C'est pas parce que je suis sanctifié. Mais Dieu m'a fait. Alléluia! Le docteur de la grâce, dois dire missionnaire, infatigable, témoin transformé, il dira, au Corinthiens 15, verset 9, 10, je suis le moindre des apôtres. Alléluia! Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Alléluia. Tu n'es peut-être pas prédicateur. Tu n'es peut-être pas une dame missionnaire. Tu n'es peut-être pas de la grande nomenclature de l'église. Tu n'es peut-être pas pasteur. Tu n'es peut-être pas un apôtre. Mais par la grâce de Dieu, tu es ce que tu es. Tu es ce que tu es. Tu es ce que tu es. Dieu t'a signé comme ce que tu es. Tu es ce que tu es. Et que Dieu manifeste dans le temps ce que tu es. Alléluia. Le docteur de la grâce. Lorsque l'auteur du chant dit, grâce est finie, oh quel bonheur pour moi. Oh, alléluia. Alléluia. Mais pourquoi moi je suis chrétien? Si c'est par la grâce de Dieu, c'est par la grâce, expliquez-moi. Expliquez-moi. Expliquez-moi si c'est pas la grâce. Certains disent que dehors pas gagné, mais il y a du plaisir dehors, chers amis. Il y a plein de choses qui attendent dehors. Mais la grâce de Dieu m'a pris tel que je suis, sans valeur, mais pour lui perle de prix. La grâce m'a cherché dans le monde. La grâce m'a trouvé. La grâce m'a retiré du péché. Et Dieu a fait de Paul le docteur de la grâce. Rien que Paul pour communiquer cette théologie de grâce. Et je vais vous dire, chers amis, l'église haïtienne, nous avons besoin de Paul. Souvent nous croyons c'est l'apparence. Comment la personne est vêtue, qu'est-ce que la personne porte. Je vais vous dire quelque chose, la grâce n'est pas dans tout ça. Dieu te prend tel que tu es, comme dit si bien le chant, tel que je suis, sans rien, sinon ton sang et ta voix qui m'appelle, agneau de Dieu. Alléluia. Grâce ce matin. Que la grâce de Dieu te couvre. Que la grâce de Dieu soit aussi ta signature. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Que la grâce de Dieu te poursuive. Alléluia. Peu importe le passé, peu importe le présent, l'avenir est une question de grâce. Car Dieu fait grâce à qui il veut. Dieu fait grâce à qui il veut. Si tu es dans le plan de Dieu, Dieu te fait grâce. Ce ne sont pas les événements qui contrôlent ce que tu es. C'est une question de Église de Dieu de la prophétie, sois couvert par la grâce. Église de Jésus-Christ, sois couvert par la grâce. Sois couvert par la grâce. Sois gouverné par la grâce. La grâce de Dieu à l'église. La grâce de Dieu à l'église. C'est une question de grâce. Grâce dans grâce. Grâce dans grâce. Bien-aimé, je suis élevé dans des contextes tellement rigides. Alléluia. Dans des contextes de rigidité où on te regardait sur l'apparence quand tu viens à l'église. Lorsque cette théologie de grâce a commencé à m'envahir,
et m'a remise en question. J'ai eu un cœur de compassion. Des fois, vous pouvez penser c'est la tolérance, mais c'est la dimension de la grâce. C'est pas que je ne sais pas, c'est moi, me comprendre. Mais la grâce de Dieu est plus forte. Parce que si Dieu a eu pitié de moi par grâce, j'ai pitié aussi de certaines personnes par grâce. Si Dieu a pitié de moi, si Dieu ne m'a pas tué, si Dieu ne m'a pas éliminé, malgré mes péchés, malgré mes iniquités, comment je m'éliminerai quelqu'un, comment je ferai mal à quelqu'un, que Dieu pardonne à ceux qui ne comprennent pas. L'évangile est sous le régime de l'art. C'est une question de grâce. Et que la grâce informe ton caractère. Sois toujours prêt, ouvert à la compassion. Parce que Dieu est un Dieu de grâce. Y a-t-il des gens à qui Dieu a fait grâce dans la salle? Y a-t-il des gens sur qui la grâce de Dieu réside? Y a-t-il des gens qui sont là par grâce? Tu n'es pas mort par grâce. Tu n'es pas à l'hôpital par grâce. Oh, beaucoup de choses ne sont pas arrivées par grâce. Ce n'est pas une bonne famille que tu avais. Plusieurs ont été détournés. J'ai eu des collègues qui ont été détournés de la foi. J'ai eu des étudiants. Quand j'étais à l'école, chers amis, je croyais être promis à un grand avenir. Ils ont connu la drogue. Ils ont connu la prison. Ils ont été déjoués. Mais je suis encore là. C'est une question de grâce. Dieu fait grâce ce matin. C'est la signature de Dieu. Et Dieu veut que tu signes aussi avec la grâce. Paul est aussi un modèle de persévérance en disant dans 2 Timothée 4:7, j'ai combattu, j'ai achevé, j'ai gardé et désormais la couronne de vie m'est réservée. C'est aussi le défenseur de l'unité. Il n'y a plus ni juif, ni grec, alléluia, ni libre, ni esclave, car tous vous êtes un. Où ça? En Jésus-Christ. Galates 3, verset 28. Chers amis, alléluia, nous pourrions parler de plusieurs autres personnes, mais puisque le temps nous presse, alléluia, puisque le temps nous presse, nous allons laisser tomber quelques hommes, et bien aimés, tandis que nous les laissons tomber. Je veux que vous sachiez, non seulement il y a des hommes que Dieu utilise avec une signature spéciale, alléluia, et je peux vous dire, regardez bien quand les gens prêchent, quand les gens interviennent, alléluia, il y a une signature que Dieu leur a donnée qui fait que chaque prédicateur est unique. Est-ce que vous êtes là? Il y a une signature que Dieu donne. Si à Jean c'est l'amour, à Paul c'est la grâce. Est-ce que vous êtes là? Mais il y a des églises aussi. Et c'est ma prière pour cette église. Oh, alléluia. Il y a des églises aussi qui ont des signatures. Des très uniques. Chaque église, chaque assemblée est une assemblée. Éphèse. Apocalypse 2. Tu ne peux supporter les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas. C'était l'église qui avait pour signature la fidélité, la vérité et le rejet des faux enseignements. Smyrne. Apocalypse 2, verset 9 et 10. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, mais tu es riche. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. La signature de cette église, c'est la richesse spirituelle au milieu de la pauvreté et de la persécution. Est-ce que vous croyez qu'il y a des gens riches parmi nous? Est-ce que vous croyez qu'il y a des gens riches parmi nous? Pergame, tu tiens ferme mon nom et tu n'as pas renié ma foi. C'est une église problématique. Mais ce que j'ai retenu de positif, Apocalypse 2, verset 13. Tu tiens ferme mon nom, tu n'as pas renié ma foi. C'est la fidélité au nom de Jésus. Thyatire, c'est l'amour, le service et la persévérance. Apocalypse 2, 19. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constante et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Sardes, c'est quelle église? Une minorité fidèle qui reste pure. Une église où certains restent purs et fidèles. Je vais vous dire quelque chose, bien-aimés. Dans l'église de Jésus-Christ,
Tout le monde ne sera jamais pur. Il y a toujours des pécheurs au sein de l'église. Est-ce que l'église est là? Mais il y a toujours une minorité. Tu as à ça quelques personnes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Elles marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'elles en sont dignes. Philadelphie, l'église qui a pour signature la fidélité dans l'obéissance et l'évangélisation. Je sais que tu as peu de puissance, Apocalypse 3:8, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. Et finalement, Laodicée, la capacité à s'améliorer par la repentance. Apocalypse 3:19, moi je reprends et je châtie tout ce que, chers amis, les églises ont leur signature. Et je posais à Dieu la question, c'est quoi la signature de l'église de Dieu de la prophétie Montréal Nord-Ouest? C'est quoi notre signature ce matin? Qu'est-ce que Dieu fait dans cette église comme signature? Alléluia. Comment Dieu se signale dans cette église avec une signature? Nous avons vu des hommes de Dieu avec des signatures. Nous avons vu des églises aussi avec des signatures. Parce que dans le monde spirituel, tu dois avoir ta propre signature. Écoutez, si vous signez un document, vous me demandez de le signer, vous allez voir ma signature. C'est ce qui me représente. C'est ce qui permet de voir que c'est moi, même si je ne serai pas là. Ma signature est valable, ma signature me précède, me représente. Qu'est-ce qui représente l'église de Dieu de la prophétie Montréal Nord-Ouest? Alléluia. Je vois que les gens sont en train de me regarder. Pasteur, parlez-nous. Mais peuple de Dieu, parlez. Peuple de Dieu, parlez. Alléluia. Ça, c'est une demande. Mais qu'est-ce qui nous représente? Bien aimés, nous ne pouvons pas évoluer dans les lieux spirituels sans signature. Il y a quelque chose qui doit caractériser certaines églises. Chaque ministère, alléluia, chaque ministère doit avoir quelque chose, alléluia, qui la représente devant Dieu. Il y a des ministères, c'est la délivrance. Il y a des ministères, c'est la guérison. Quand on prie dans ces ministères, les gens sont guéris. Mais à l'église de Dieu de la prophétie Montréal Nord-Ouest, alléluia, alléluia. Comment Dieu vous utilise. Comment Dieu vous utilise. Comment Dieu vous utilise. Ce serait fort pour moi de prêcher ce message ce matin pour parler de la signature des hommes de Dieu. Et voilà qu'il y a des femmes de Dieu, des hommes de Dieu dans la salle. Et qu'ils se rétablissent en communauté. Et qu'il n'y ait pas de signature commune. Quand il n'y a pas de signature, c'est qu'il n'y a pas d'unité. Alléluia. Lorsque je me mets avec des frères et des sœurs, ma grâce se mélange avec leur grâce. Et dans les lieux spirituels, nous assignons, nous apposons une signature spéciale. Parce que la communauté doit avoir une signature. Les dames ont une signature, les femmes ont une signature, les hommes ont une signature, les garçons de la salle ont une signature. C'est quoi la signature de l'église locale? Si tu invites quelqu'un dans cette communauté, c'est quoi la signature? Ceux qui nous écoutent sur les réseaux sociaux, c'est quoi la signature? Parce que s'il n'y a pas de signature, il n'y a pas d'importance. Pourquoi nous ne sommes pas fermés? Si nous n'avons pas de signature, mieux vaut fermer nos portes parce que nous n'avons pas d'utilité. L'église doit être consciente de ses forces. Est-ce que l'église est là? L'église doit être consciente de ses forces. Alléluia. Quand nous nous mettons ensemble, c'est pour signer quelque chose ensemble. Il y a des gens qui viennent là pour guérir. Il y a des gens qui viennent là pour changer. Il y a des gens qui viennent là pour transformer. Mais ça nous prend une signature. C'est quoi notre signature ce matin? C'est quoi notre signature ce matin? Alléluia. Alléluia. Oh, glory to God. Je sens que Dieu me demande quelque chose ce matin. C'est quoi votre signature ce matin? Alléluia. Il y a des gens qui chantent à l'église. C'est quoi votre signature comme personne qui chante? C'est quoi? Qu'est-ce que vos mélodies font au cœur des gens? Alléluia. C'est quoi votre signature?
C'est quoi votre signature? Sinon, vous allez passer faire le ministère comme tout le monde. Tu dois savoir qu'est-ce qui te distingue dans ce que tu fais comme ministère. Alléluia. Alléluia. Tu dois savoir quel combat tu peux mener parce que tu as une signature dans ta vie. Et quel combat tu n'as pas mené parce que tu n'as pas cette signature. Est-ce que l'église comprend cette parole ce matin? Est-ce que l'église comprend cette parole ce matin? C'est quoi ta signature? Toi qui m'écoutes sur les réseaux sociaux, c'est quoi ta signature? Et l'église locale? Des églises sans signature, ce n'est pas normal. Sans signature, nous ne pouvons pas être intentionnels. Alléluia. Gloire à Dieu.